Vous écoutez Alger Chaîne 3, le journal. Dans l'actualité, des orientations du président de la République en vue de hisser l'Algérie au rang des pays émergents, Abdelmajid Tebboune annonce la création de 2 instances pour réguler l'exportation et l'importation. Le chef de l'État insiste sur l'implication des jeunes. Les startups constituent un levier stratégique pour le développement économique. Le déploiement de la 5G pourrait intervenir au cours du 2e semestre de l'année en cours, affirme le ministre des Télécommunications, qui annonce par ailleurs l'installation de 400 guichets automatiques. Forum scientifique sur la migration présidé par le ministre de l'Intérieur. Les participants se penchent sur le phénomène de trafic de migrants et les moyens de lutte. Nouveau massacre dans la bande de Gaza, au moins 40 martyrs dans un nouveau raid de l'armée d'occupation qui a visé Rafah. L'alerte pluie toujours en vigueur. Le débordement d'un oued à Djelfa a entraîné la mort d'une personne repêchée ce matin par les éléments de la protection civile. Madame, Monsieur, bonjour. Le président de la République donne des directives lors de la réunion hier avec les opérateurs en vue d'accélérer le développement économique du pays. Abdelmajid Tebboune rappelle l'ambition de l'Algérie d'accéder au rang des pays émergents. أنتم تعلمون التزامنا أن في سنة آخر 27 أقصاها آخر 27 ندخل في تعداد الدول الناشئة pays émergents. كنت التزمت بدخل قومي خام يساوي أو يفوق 400 مليار دولار إن شاء الله، وهذا هو الهدف الذي لازم نتجند حوله كلنا إن شاء الله. Encourager l'investissement, augmenter la production en vue de réduire les importations, voire aller vers l'exportation. Le président de la République annonce la fin d'Algex et la création de 2 nouvelles instances de régulation. مطالبة ابتداء من هذا الاجتماع باش نخلق هيئتين عصريتين تتماشيان مع الاقتصاد الحالي، هيئة الاستيراد وتكون عندها كما قلت ان سيستم دو في ا لي نيفو على المواد باش ما ننقصش المواد في الجزائر، حتى مادة ما لازمها تنقص، ونحول الاستيراد يكون على حساب الحاجيات تاع البلاد وعلى حساب الانتاج الوطني، معناه باللي عندك ارقام حقيقية نتاع الانتاج الوطني. نخلقوا هذه المؤسسات جديدة، مؤسسة للاستيراد ومؤسسة للتصدير تساعد المصدرين. هذو المؤسستين نعطوا نفوسنا مدة نتاع حتى نهاية ماي إن شاء الله المؤسستين يكونوا جاهزين إن شاء الله. Les jeunes doivent être associés à la dynamique de développement. Le climat propice doit être créé, souligne le président Abdelmajid Tebboune. نخلق مناخ آخر للصناعة ونخلق جيل جديد من رجال الأعمال اللي ينسينا في الماضي الأليم واللي يخلي الجزائر إن شاء الله تخطو خطوات أخرى. وهذا كان من التزام تجديد الجزائر، تجديد هياكل الجزائر ومؤسسات الدولة الجزائرية، أولا بالتركيز والركيزة على الشباب، لأن الشباب نظيف ونزيه ومخه ماهوش ملوث، لا بلا سيرفاكتوراسيون ولا بلا سوفاكتوراسيون ولا بالرشاوى ولا بهذا. Les startups, un levier pour le développement économique, le président l'a rappelé, les concernés saluent cet intérêt accordé par les plus hautes autorités. Samir Alloun. L'écosystème start-up est appelé à jouer un rôle stratégique au sein de l'économie nationale à travers des projets qui touchent à différents secteurs, des innovations qui tentent de comprendre et de s'adapter aux problématiques exprimées tout en participant à la modernisation de plusieurs concepts et processus. Anis Hamdi de la communauté 1001 Nightech. Sincèrement, le discours du président de la République est encourageant. Il a surtout insisté au soutien et à l'accompagnement des jeunes et des start-up car c'est très important pour l'entrepreneuriat. Il a également mis l'accent sur la nécessité de miser sur la nouvelle génération qui a les mains propres des anciennes mauvaises pratiques pour améliorer davantage leurs compétences tout en dynamisant l'écosystème entrepreneurial algérien. C'est important pour donner la confiance aux jeunes. Une confiance accordée aux jeunes, aux entrepreneurs qui aspirent à renforcer le tissu industriel du pays, qui peuvent contribuer davantage avec un accompagnement et financement qui leur facilite la concrétisation de leurs innovations. Khald Basta, gérant fondateur de l'entreprise Beka Fire. C'est un discours porteur d'espoir. En tant que jeune acteur de l'écosystème, je ressens pleinement la confiance placée en nous. Les startups algériennes ne sont plus une simple tendance, ils deviennent maintenant une force économique réelle pour une solution concrète. Et cette solution, elle est locale, qui peut être exportable à l'étranger. Et le plus important, c'est accès au financement, facilitation administrative et surtout valoriser le produit, le Made in Algérie.
L'écosystème start-up algérien a d'ailleurs à maintes fois brillé à l'international lors de tournois, de compétitions qui mettent en avant les innovations et révolutions technologiques réalisées, démontrant leurs compétences et savoir-faire, hissant le drapeau algérien dans les 4 coins du monde. Le chef de l'État est revenu dans son allocution devant les opérateurs l'intérêt de valoriser le produit ou certains produits agricoles. Dans le même temps, il a rappelé les progrès réalisés par la céréaliculture. L'on s'achemine vers l'autosuffisance pour ce qui concerne le blé dur. Lina Addouche. L'Algérie a atteint cette année un taux d'autosuffisance en blé dur de 81%, un résultat des efforts constants de l'État pour moderniser la filière, nous dit Abdelghani Ben Ali, secrétaire général du Conseil national interprofessionnel des céréales. C'est les subventions de l'État concernant les semences, les engrais, les équipements et même les moyens et outils de l'irrigation. Aussi, il y a les superficies qui ont augmenté au niveau du sud. On était à moins de 20 000 hectares. Aujourd'hui, on est à plus de 150 000 hectares. Je pense que cette année, nous serons sur une autosuffisance qui va être à peu près 95, peut-être 100%. Et aussi, il y a l'amélioration au niveau du nord par rapport aux zones irriguées. L'État a mis le paquet pour être sur 1 million d'hectares irrigués. Ça veut dire que nous serons sur des rendements de 30 quintaux hectares et qui va nous faire 1 million d'hectares irrigués. Il va nous donner de l'autre côté 30 millions minimum de quintaux produits et notre besoin ne dépasse pas les 23 millions de quintaux. Le chef de l'État a également dénoncé l'exportation des dattes algériennes à des prix dérisoires, soulignant leur réelle valeur sur le marché mondial. Un constat confirmé par Alouani Mokhtar, producteur et exportateur de dattes. On peut considérer les dattes algériennes comme une marchande très importante parmi les produits qui sont valorisés au niveau d'exportation. C'est tous dans sa variété de Glitmore. On parle de prix de 40 dinars au kilo. C'est un crime parce que ça mérite beaucoup mieux que ça. Le prix de Glitmore est élevé par rapport à d'autres variétés. C'est la loi du marché, l'offre et la demande parce qu'elle a une qualité extraordinaire. L'autre chose, c'est l'image de marque qui repose sur une crédibilité ancienne qui donne un prix important. Des efforts inscrits dans une dynamique visant à valoriser les ressources agricoles et renforcer la position du pays sur le marché mondial. Augmenter la production de céréales implique l'augmentation des capacités de stockage. Plusieurs centres devraient être inaugurés aujourd'hui à Tlemcen par le ministre de l'Agriculture qui se penchera par ailleurs sur des projets halieutiques. Sahnoun Boukabrin, directeur de la pêche de la Wilaya, au micro d'Amina Bedjaoui. Plusieurs projets sectoriels et investissements publics qui visent à améliorer les capacités de production et renforcer les qualifications du secteur de la pêche et de l'aquaculture au niveau de la wilaya. Au niveau du port de Sidi Naoucha, considéré comme un pôle économique pour accueillir la flotte de pêche destinée à la pêche au large. Visite de la marée, catégorie 1, et inauguration de la première tranche du casse de pêcheurs au nombre de 32. Le projet de la ferme d'engraissement du thon rouge d'une capacité de production annuelle de 950 tonnes et avec l'implication de 26 travailleurs, elle entrera en exploitation à Tlemcen dès la campagne de pêche au thon rouge de l'année 2025. Le président de la République a donné son aval il y a quelques jours pour le déploiement de la 5G lors de la réunion du Conseil des ministres. Tout est fin prêt. Cette technologie pourrait être lancée au cours du deuxième semestre. Le ministre des Télécommunications le déclarait ce matin sur nos ondes. Sidi Ali Zarouri était l'invité du jour avec Nariman Mendil. Maintenant, avec tous les préparatifs, d'ailleurs même les opérateurs téléphonie mobile, ils ont fait déjà des tests il y a quelques années et qui ont montré qu'ils sont aptes, avec leurs équipements qui ont été déjà déployés dans la 4G, à lancer extrêmement rapidement. Bien sûr, il faut savoir que la 5G a besoin de tout un environnement, une batterie de textes réglementaires et de bandes de fréquences. Et ces fréquences-là, qu'on appelle les denrées rares, on en dispose, mais il faudra faire ce qu'on appelle aussi le refarming, redéployer des fréquences pour permettre aux opérateurs de jouir d'une bande de fréquences importante pour atteindre les débits nécessaires. Si on avait lancé la 5G il y a 2-3 ans, on aurait peut-être donné des débits qui ne sont pas à la hauteur des exigences du consommateur ou des utilisateurs. Aujourd'hui, on a travaillé avec les différents secteurs et services concernés. Il y a un projet donc, qui est pratiquement achevé et tout est en route. Donc notre roadmap, c'est pour que si tout se passe bien, ce sera pour le deuxième semestre 2025, Inch'Allah. S'agissant des distributeurs automatiques de billets qui étaient souvent hors service, la situation s'est nettement améliorée. De plus, 400 nouveaux DAB seront installés cette année, indiquait Sidi Ali Zarouri, ministre de la Poste et des Télécommunications. Il s'exprimait ce matin dans la matinale. Forum international sur la migration, ces travaux se sont ouverts ce matin à Alger avec une participation importante et relevée. Ce rendez-vous vise à renforcer la lutte contre les réseaux de trafic de migrants et de traite des êtres humains, ces réseaux qui sont souvent liés à d'autres formes de crimes transnationaux. Le ministre de l'Intérieur l'a souligné dans son allocution. Ibtihal Hadoun.
Conformément aux directives du président de la République, l'Algérie a adopté une stratégie intégrée mêlant dimensions juridiques, sécuritaires, opérationnelles et humaines. D'ailleurs, un cadre juridique actualisé a été mis en place, incluant la promulgation d'une nouvelle loi en 2023, la création d'un comité national de lutte contre la traite des personnes et l'adoption de dispositifs de soutien aux victimes. Brahim Merred, ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire. Suite aux orientations du président de la République, Abdelmadjid Tebboune est consciente des enjeux majeurs liés à ce phénomène. L'Algérie a adopté ces dernières années une approche globale, intégrée et multidimensionnelle, juridique, sécuritaire, opérationnelle et humanitaire. Cette approche a été consolidée en coordination avec l'ensemble des parties concernées et les efforts continus sont menés pour renforcer et développer ces mécanismes, en adéquation avec l'évolution des modes opératoires liés à ces formes de criminalité. Dans ce cadre, les pouvoirs publics ont veillé à mettre en place un cadre juridique actualisé et cohérent, conforme aux standards internationaux en matière de lutte contre la criminalité transnationale. En parallèle, les services de sécurité chargés de la lutte contre le crime organisé ont accordé une attention particulière à ce domaine à travers le renforcement de leur vigilance et leur capacité opérationnelle. La coopération internationale joue également un rôle central. L'Algérie entretient une collaboration étroite avec des organisations comme l'Organisation internationale pour les migrations, avec laquelle elle a facilité le retour volontaire de plus de 8000 migrants en 2024. Du Centre international des conférences, Ibtihal Adoun, Algichin 3. Le chef de la diplomatie algérienne s'est entretenu ce matin à Addis Abeba avec le président de la Commission de l'Union africaine. Ahmed Attaf l'a assuré du soutien de l'Algérie à toutes les questions du continent relatives à la paix et au développement. Le Conseil de sécurité se réunit aujourd'hui à huis clos sur les derniers développements au Sahara occidental. Il sera question du processus de paix engagé sous l'égide des Nations Unies. La machine de guerre sioniste poursuit son carnage dans la bande de Gaza. L'artillerie de l'occupant a ciblé une nouvelle fois la ville de Rafah. L'on dénombre une quarantaine de martyrs. On écoute Ahmed Mourad, responsable de la communication du mouvement de résistance FPLP. Il répond à Karim Abnour. Le génocide se poursuit et l'armée sioniste est soutenue par le silence et la complicité des décideurs internationaux après plus de 15 mois de guerre folle qui cible notamment les enfants, les femmes et les vieux. Tout ce qui a un lien avec la vie humaine est dans le collimateur de l'ennemi. Toute la propagande qu'il mène pour justifier ses crimes en disant qu'il s'en prend à la résistance n'est que mensonge. Parce que tout le monde sait que la haute technologie fournie à l'entité sioniste peut repérer facilement la présence des enfants et des femmes que ces bombes déchiquetent. La conscience humaine doit se mobiliser rapidement pour qu'il y ait des poursuites de la justice internationale contre les dirigeants de l'occupation. Le ministre iranien des Affaires étrangères se rendra dans les prochains jours pour aborder la question des pourparlers entre l'Iran et les États-Unis avant un nouveau cycle de discussion avec Washington prévu samedi à Rome. Des représentants russes et ukrainiens se retrouvent à partir de demain à Ankara en Turquie pour aborder la sécurité en mer Noire. L'émissaire du président américain, lui, était hier en Russie où il s'est entretenu avec Vladimir Poutine alors que la tension sur le terrain est à son maximum. Le décryptage de l'analyste politique François Dengué, il est joint par Abea Slimani. Les Russes veulent un accord de paix généraliste, pas seulement des accords qui arrêtent la guerre, mais qui règlent les problèmes de fond. Un petit accord sur la mer Noire, il faut avoir la grande vision du problème pour voir comment résoudre le problème de façon définitive. Beaucoup de forces ne souhaitent pas l'arrêt du conflit Ukraine-Russie. Beaucoup d'intérêts ont été engagés, beaucoup d'argent, les marchands d'armes, les politiciens de grande influence pour faire saboter la politique du président Trump dans cette partie du monde. Il y a des faucons. Les propos recueillis par Abea Slimani. L'alerte pluie et grêle toujours en vigueur. Plusieurs régions sont concernées. La prudence est requise. Une personne est décédée du côté de Djelfa, emportée par les eaux en furie. Il s'agit du chef de la daïra de Faïd al-Botma, selon un autre correspondant. Rencontre sur l'auto-évaluation du système mis en place dans le domaine des médicaments et des vaccins, organisée par le ministère de l'Industrie pharmaceutique et l'OMS. Nous aurons à y revenir. En matière
matière de vaccination, l'Algérie se distingue au niveau mondial. Néanmoins, il faut lutter contre le relâchement qui peut porter préjudice. Les services de santé de la wilaya de Gherdaya appellent justement les parents à faire vacciner leurs enfants après l'apparition de cas de rougeole. Mahfoud Karkar. Les services médicaux à Gherdaya ont découvert des cas de rougeole chez des enfants. Dr Zeynep Bengaïd, épidémiologue de la santé publique. Du 1er janvier 2025, 22 cas de rougeole ont été déclarés par l'établissement public de santé de proximité de Gherdaya, dont 10 confirmés par le laboratoire national de référence de l'Institut Pasteur. Il s'agit surtout d'enfants âgés de 5 à 14 ans, qui représentaient 45% des cas. Les enfants entre 1 et 4 ans, qui représentaient 40% des cas, et des nourrissons de moins de 12 mois qui représentaient 15% des cas. Tous les cas se sont produits chez des sujets non ou incomplètement vaccinés. Plus d'un tiers des cas ont dû être hospitalisés en service de pédiatrie de l'établissement hospitalier spécialisé mère et enfant, soit 8 cas, parmi lesquels 2 ont présenté une complication type pneumonie. Heureusement, aucun décès en lien avec la rougeole n'a été constaté, à savoir que la rougeole, qui est une maladie hautement contagieuse et qu'il n'y a pas de traitement et que le meilleur moyen pour se protéger est la vaccination. Des mesures de contrôle et de prévention sont en cours, l'identification et la vaccination des cas contacts, ainsi qu'une organisation d'une campagne de rattrapage pour les enfants non ou insuffisamment vaccinés. Des émissions radiophoniques sont prévues à la radio locale pour prévenir de Gherdaya. Mahfoud Karkar pour Alger 3. Saison du Hajj, les préparatifs sont en cours, gare néanmoins au risque d'escroquerie lors des réservations qui doivent s'effectuer via des agences agréées. Aïssa Khouja, cadre à l'Office national du Hajj et de la Umrah, appelle à la vigilance. Il répondait à Nahla Bekralas dans l'émission Ça vous concerne. L'État a mis tout un dispositif pour éviter toutes ces arnaques au niveau national. Aussi, l'État saoudien a pris des dispositions concernant ces fraudes. Donc, lorsque des agences de voyage scrupuleuses exploitent la confiance des pèlerins, donc là, il faut faire attention. Les Hajj doivent faire attention. Il faut choisir tout d'abord les agences qui ont des agréments. Oui. L'Office a plusieurs sites concernant des agences agréées, notamment. C'est des sommes faramineuses quand même qu'ils demandent. Et puis, ça répercute sur le pèlerin avec des pénalités, avec des procès. Ça risque même la prison au niveau de l'Arabie Saoudite. Le ministère de l'Éducation nationale informe les candidats libres aux examens du BEM et du baccalauréat session 2025 ainsi que les candidats de l'Office national de l'enseignement et de la formation à distance que l'épreuve de sport se déroulera du 7 au 19 mai. Tous les candidats libres concernés par cette épreuve doivent impérativement retirer leur convocation sur le site de l'ONEC en utilisant leur nom d'utilisateur et leur mot de passe, et ce entre le 15 avril et le 6 mai. Voilà qui termine ce 12-13 réalisé par Selma Fegir, Erdouane Siassi. Il y avait Ikaramo Streaming, Tahar à la régie d'antenne et Samir à la console technique. On retrouvera dans quelques instants Karima Benour pour le bulletin météo. Ça sera juste après l'appel à la prière.